Bonjour à tous, une nouvelle vidéo et je vais parler d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde. On me l'a posé dans les commentaires comme question. C'est combien gagnent les stand-uppers? Voilà, c'est intéressant. Pour moi, c'est pas spécialement intéressant et je vais vous dire pourquoi à la fin. Mais je vais quand même répondre à la question parce que je sais que ça intéresse les gens, l'argent. Les gens aiment bien parler d'argent. Pour être franc avec vous, j'ai tourné 2 fois cette vidéo parce que j'ai voulu, c'était compliqué à faire. Je vous expliquerai tout à la fin. Alors, franchement, restez jusqu'au bout. Pour cette vidéo, j'étais obligé de faire une définition de 2-3 termes pour permettre vraiment de cadrer, sinon il n'y avait pas de, ça partait dans tous les sens. Donc, je vais vous faire les 2 définitions qui vont me servir pour cette vidéo. Mais ce n'est pas des définitions officielles, c'est juste des définitions pour cette vidéo. Vous voyez le truc? Tout d'abord, je vais définir, pour ma vidéo encore une fois, qu'est-ce que j'entends par le terme comédien de stand-up. Donc je vais donner plusieurs éléments, et à chaque fois que je vais dire comédien de stand-up, ça sera cette définition. Ce qui n'est pas une définition officielle, hein, c'est juste pour le propos de cette vidéo. Ok. Pour cette vidéo, je vais prendre en compte comédien de stand-up, c'est toute personne qui a 3 minutes de texte à vocation humoristique définie par lui-même. Si vous considérez c'est pas marrant, si lui considère c'est marrant, eh ben je dis c'est du stand-up. Si au niveau du chronomètre, il reste 3 minutes sur scène avec le texte qu'il a, peu importe la qualité, je définis comme il rentre dans la définition comédien de stand-up. Autre critère, je vais prendre des personnes qui connaissent leur texte plus ou moins et qui est matérialisé par écrit ou non. Donc c'est une définition assez large. Des fois des gens ils n'ont pas des textes écrits, ils ont juste des anecdotes, mais ils montent quand même sur scène, parce qu'ils ont le droit, il n'y a pas de souci. Ils rentrent dans cette définition. Ok. C'est des gens qui peuvent jouer 2, 3, 4, 5, 6 fois dans le mois, ils n'ont pas de texte écrit, ils le connaissent plus ou moins par cœur, dans le sens où ils ont des anecdotes les unes après les autres, mais bon, c'est pas un texte hyper figé, mais à 80% c'est plus ou moins le même texte. Il rentre dans la définition de comédien de stand-up. Autre critère que je vais prendre en compte pour cette vidéo, c'est une personne qui a joué dans les 6 derniers mois. Voilà, je prends un critère large. Des fois, des gens ils jouent beaucoup, des fois, des gens ils jouent pas beaucoup. Une personne qui a joué au moins dans les 6 derniers mois devant un public de plus d'une personne. C'est-à-dire, s'il y a 2 personnes, je considère qu'il a joué. Et peu importe comment elle est arrivée, le public, ça peut être des amis à lui, ça peut être... des fois, certaines scènes, ils obligent les gens à faire venir du monde, donc ça compte. D'accord? Je le rentre dans la définition, cette personne qui joue devant 1 ou 2 personnes qu'il a amené lui-même, ça compte dans la définition de comédien de stand-up. Et peu importe aussi le critère, comment il a obtenu cette scène. S'il a obtenu cette scène par tirage au sort ou juste s'il a envoyé un mail, eh ben, ça rentre dans la définition comédien de stand-up. Je le prends dans la définition. Ok, reprenez toutes ces étapes de la définition et voilà, à chaque fois que je dirai comédien de stand-up, ça correspondra à cette définition qui n'est pas une définition officielle. Vous pouvez être hors de cette définition, vous pouvez même considérer que ce n'est pas des comédiens ceux qui font ça, c'est sur votre choix, mais c'est juste pour la vidéo, c'est un peu plus simple pour moi de rentrer dans cette définition. Pour ce critère-là, je pense qu'il y a à peu près, je mets une fourchette hyper large, entre 500 et 2000 comédien de stand-up qui rentre dans cette définition. Et maintenant, je vais rentrer dans une deuxième définition. Quand je vais dire rémunération, je vais parler d'une rémunération classique, c'est-à-dire une rémunération que vous pouvez recevoir par virement bancaire ou par chèque. Voilà, c'est ce type de rémunération. À chaque fois que je dis le mot rémunération, ça appellera à cette définition, qui n'est pas une définition forcément juridique, mais pour cette vidéo, ça sera la définition. Voilà, cette intro un peu longue. Maintenant, la vidéo commence. Je vais partir des plus bas revenus aux plus hauts revenus. On va commencer par... les plus bas revenus, alors la plupart des humoristes de stand-up, comme je l'ai dit dans ma définition, vraiment, il faut bien se rappeler de la définition, gagnent 0 €. C'est très simple. Moi, je pense que, à mon avis, 90% des comédiens de stand-up gagnent 0 €. Bon, c'est mon opinion et je vais vous l'expliquer. Soit ils jouent dans des spectacles de débutants, ce qui n'y a pas de honte, hein. C'est-à-dire que quand tu démarres, tu joues dans des spectacles de débutants. C'est des spectacles, soit c'est des concours d'humoristes, par exemple à l'applaudimètre, il faut faire venir du monde pour qu'ils vous applaudissent et après vous passez des tours, vous faites des choses comme ça. Soit des spectacles d'élèves, c'est-à-dire que c'est un élève qui joue dans son spectacle d'élève quand il y a dans le théâtre traditionnel, par exemple au cours Florent, il y a des spectacles d'élèves, à la fin ils jouent, il n'y a pas de casting, c'est-à-dire que tous les élèves jouent dans la pièce. Il n'y a pas de mal. Hein. Des spectacles où il faut amener du monde, des fois des spectacles où il faut prendre une consommation pour jouer, des choses qui existent et je ne suis pas contre du tout. Hein. Je vous donne les trucs froidement, d'accord? Je ne donne pas mon avis tant que ça. Donc effectivement, ils ne gagnent 0 €, ils ne gagnent pas du tout d'argent. Il y a plein de débutants qui jouent comme ça, et même des gens confirmés qui jouent comme ça et voilà, ils ne gagnent pas d'argent. Il y a aussi des comédiens un peu plus évolués, qui sont un peu plus que débutants, qui jouent dans des scènes où il n'y a pas de rémunération. Des scènes qui sont prestigieuses, mais il n'y a pas de rémunération. Je vous donne juste quelques exemples, hein. Je ne pense pas faire des révélations fracassantes. Par exemple, au Def Jam Comedy Club, il n'y a pas de rémunération réellement. C'est au Jamel Comedy Club. Le Field, c'est au Théâtre Trévise.
Il n'y a pas de rémunération non plus. Le 30 points en point virgule, il n'y a pas de rémunération, mais c'est des choses prestigieuses que je vous conseille de faire quand même, qui vont vous ouvrir des portes. Et c'est pas parce que vous faites des choses gratuitement que ça ne va pas vous rapporter de l'argent plus tard. Je vais en parler à la fin. Vraiment, ne vous fermez pas. C'est vraiment des scènes qu'il faut faire, qui vous permettent de vous montrer. Et je vous conseille vraiment vivement de les faire. Donc même si, par exemple, même Rire et Chanson, quand vous passez, il y a une captation audio qui est faite de votre passage pour Rire et Chanson, vous ne touchez pas réellement de rémunération pour la représentation. Donc voilà, il y a plein de projets comme ça, vous les voyez sur internet, mais il n'y a pas de rémunération à proprement parler. Et parfois, certains vont jouer sur des scènes et vont recevoir un dédommagement, mais ça ne va pas être des sommes incroyables. On parle vraiment de quelques dizaines d'euros, hein. Vraiment, c'est pas énorme. Donc je l'inclus quand même dans cette base, gagne rien. Ça va juste couvrir vos frais, éventuellement de repas ou de vos transports, mais ça, vous n'allez pas gagner de l'argent au sens premier du terme. Ça, c'est ceux qui gagnent 0 €. Et il y a une partie autre qui gagne pas d'argent et qui en perdent. Ah, et c'est pas si grave, je vais vous expliquer pourquoi. Ceux qui jouent leur spectacle dans des théâtres, des fois ils payent ce qu'on appelle un minimum garanti. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple très concret, schématiquement, c'est pas tout le temps comme ça. Les 200 premiers euros, c'est 50% pour le théâtre, 50% pour le comédien. C'est schématique. Il y a un minimum garanti de 100 €. C'est-à-dire que si cette somme n'est pas atteinte, bah, c'est au comédien ou à la production de régler cette somme. Donc ça s'appelle un minimum garanti. C'est dans beaucoup de théâtres, pas dans tous les théâtres, mais c'est dans beaucoup de théâtres. C'est comme ça. Et donc le comédien, il peut techniquement jouer devant une salle un peu pleine et perdre de l'argent. Je ne sais pas si les gens font toujours ça, mais on fait des affiches, des flyers. On perd un peu de sous hein, quand même. Et des fois, il y a le régisseur à payer, des fois le régisseur il a la charge du comédien. Donc à la fin des comptes, on peut perdre de l'argent quand on joue son spectacle essentiellement. Sur les plateaux, c'est moins vrai parce qu'il n'y a pas ce genre il n'y a pas de minimum garantie pour les plateaux. C'est que tu es invité, tu joues pas, voilà, c'est un peu moins complexe. Pour les plateaux, certains perdent de l'argent quand ils doivent se déplacer. Par exemple, en province, des fois des gens ils habitent pas si près de la ville où il y a une représentation, donc ils ont des frais de kilométriques à faire, peut-être jusqu'à 50 bornes, aller-retour, ça fait cher. Et je crois, j'ai entendu une fois quelqu'un qui venait d'un pays pas lointain, mais de Suisse, il faisait les allers-retours pour jouer sur une scène où il n'était pas payé, et donc il perdait de l'argent puisqu'il prenait des billets de train. Mais après, finalement, il a réussi à en gagner parce qu'il s'est imposé de fil en aiguille. Donc c'est pas parce qu'il a perdu de l'argent au début qu'il n'en a pas gagné après. Vous fermez pas. Si vous perdez de l'argent au début, c'est un investissement. C'est comme si vous étiez un chef d'entreprise, vous investissez sur vous un tout petit peu quand même. Pour quelque chose de concret par contre. Il faut quand même jouer. Si vous investissez pour... Je dis les choses très clairement, très franchement, si vous investissez pour jouer dans un spectacle, dans un théâtre et vous avez 0 spectateur, c'est pas un vrai investissement. Si vous jouez et vous perdez un petit peu d'argent, pas trop d'argent, et qu'il y a 20, 30, 40 spectateurs, je ne sais pas quel chiffre, et que ça vous apporte quelque chose pour progresser, ben, vous pouvez considérer que c'est un investissement. Mais s'il n'y a pas de spectateurs du tout, ben, c'est pas un investissement. Ben non, c'est de la perte sèche. Entre revenus un peu plus hauts, ceux qui gagnent, j'imagine, entre 1500 et 2000 € par mois. Bon, j'ai une estimation à la louche, hein, ne vous inquiétez pas. C'est ceux qui sont intermittents du spectacle. Alors, j'y connais pas grand chose en intermittent du spectacle, mais je vais vous transcrire ce que je sais. De mémoire, je crois qu'il faut 42 cachets de comédiens pour ouvrir ses droits d'intermittence sur un an, je crois. Qu'est-ce qu'un cachet d'intermittence? C'est par exemple quand vous jouez le soir, on vous paye un cachet, c'est-à-dire on vous donne 100 €. Donc schématiquement, c'est pas les vrais chiffres précisément. C'est 100 € pour vous et c'est 100 € de charge. Donc voilà, ça coûte 200 € pour la personne qui vous paye ça. Et ces 100 € correspondent à votre représentation et c'est l'équivalent de 7 heures de travail. Voilà. C'est un peu flou, mais voilà, en gros, il faut faire 42 cachets pour ouvrir ses droits d'intermittence. Donc schématiquement, il faut jouer 42 fois et être payé 42 fois en cachet de comédien. C'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. Et après, je pense que quand vous ne jouez pas, ben, vous recevez des indemnités comme n'importe qui est au chômage. Mais je ne pense pas que ça monte à des sommes astronomiques. Je ne pense pas que si vous avez 42 cachets, vous allez toucher 3000 € d'indemnité par mois. Je ne pense pas que ce soit ces sommes-là. Je n'ai pas réussi à trouver sur internet. Si vous savez, mettez-les dans les commentaires. Mais je ne pense pas que vous êtes couvert avec des sommes incroyables. Voilà, ça reste une... Si vous êtes sur Paris, vivre avec 1500 €, c'est possible et c'est bien.
mais ça pique un peu. Voilà, c'est un petit peu tendu. Et faire 42 cachets par an, c'est possible en tant que comédien de stand-up, mais vous allez sur la scène, vous allez demander à chaque comédien que vous rencontrez, est-ce que vous avez déjà été payé au moins une fois en cachet de comédien? Posez la question, très simplement. C'est pour les meilleurs des meilleurs. C'est vraiment des comédiens très confirmés qui touchent un cachet de comédien par représentation. Et pour le faire 42 fois en 12 mois, c'est vraiment des très beaux comédiens, très bons comédiens. Donc pour vos débuts, je pense que ça va être un peu difficile, mais vous pouvez le faire. Hein. Mais ça va être compliqué, il y a très peu de scènes, je ne vais pas donner les noms spécialement, mais il y a très peu de scènes qui vous payent en cachet de comédien. Je pense sur Paris, hein, de mémoire, comme ça si on me posait la question, je pense qu'il y a moins de 5 scènes où vous touchez une rémunération en cachet de comédien. Donc c'est pas beaucoup. Et ces 5 scènes, c'est des scènes majeures. Normalement, c'est des gens très forts qui jouent. Mais vous pouvez le faire, c'est pas parce que c'est difficile que vous ne pouvez pas le faire. Mais ça reste un peu utopique de penser que dès la première année, vous allez avoir le statut d'intermittent. Et même le statut d'intermittent ne vous donne pas droit à des privilèges incroyables. C'est juste que vous allez vivre matériellement, vivre chichement, mais c'est déjà bien de vivre chichement du stand-up. Voilà. Mais c'est quand même une bonne étape. Dernière étape, c'est les plus gros comédiens qui gagnent... vous pouvez estimer leurs revenus, mais vous ne pouvez pas le savoir exactement. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Par exemple, un comédien, souvent il est à la SACD ou à la SACEM pour ses droits d'auteur, quand il est auteur lui-même de son spectacle, il touche 10%, environ 10-12% de la recette billetterie. Peu importe les frais que ça engendrerait son spectacle, il va toucher de l'argent 10%, on va prendre le chiffre 10%, c'est plus simple, de la billetterie. C'est-à-dire s'il y a 400 spectateurs à 10 €, il y a 4000 € à la billetterie. Je prends des chiffres simples, je sais bien qu'il y a une TVA, il y a une taxe parafiscale, tout ça, mais je vais prendre les chiffres le plus simplement. Donc imagine sur 4000 € de recettes de la billetterie, il touche 10%, donc ça fait 400 € de droits d'auteur, ce qui est pas mal. Et après, à côté, il peut toucher un cachet de comédien. Ça dépend sous quel statut il est. Si il est producteur lui-même de son spectacle, il peut toucher un cachet de comédien, mais finalement, après, là, il doit payer la salle lui-même, et des frais de communication, peu importe. Peut-être il a différents frais. S'il a un producteur, il peut peut-être gagner plus qu'un cachet de comédien, s'il a un deal comme ça, ou il peut juste toucher un seul cachet, si c'est son contrat avec son producteur. On ne peut pas réellement savoir, ça dépend des contrats de chacun. Mais je pense qu'à ce niveau-là, quand tu touches 400 € de droits d'auteur, bah, par date, c'est quand même pas mal. Je veux dire, si tu joues 3 fois, tu fais 1200 € juste de droits d'auteur, sachant que tu touches encore de l'argent le fait de jouer. Vous voyez, droits d'auteur et interprète, c'est pas exactement pareil. Donc si vous êtes auteur vous-même de votre propre spectacle et que vous avez du succès, 400 spectateurs par date, c'est vraiment avoir beaucoup de succès. Hein. Ou 1200 spectateurs par semaine, vous êtes dans le top 3 des meilleurs spectacles de billets réduits. À mon avis, hein, vous pourrez vérifier. Donc ça fait 400 € par date, juste en droit d'auteur. Voilà. Après, d'autres rémunérations à côté, selon son contrat. On ne peut pas le savoir, ça dépend de chacun. Mais je pense minimum c'est un cachet de comédien, après peut-être il y a plus. Hein. On ne sait pas. Et les dates en province, c'est un paiement plus fixe. Je reprends le même exemple. Si Brive-la-Gaillarde vous achète une date, vous touchez une somme fixe, ça peut aller n'importe quoi, mais je pense que selon le comédien, ça peut aller entre 1000, 1500 €, 2000 €, ça peut dépendre. Donc là, c'est mieux, c'est plus sympa. C'est-à-dire que peu importe le remplissage de la salle, le comédien touche et la production touche de l'argent. Mais bon, voilà, si vous avez un producteur, a priori, il ne fait pas ça de façon bénévole, quoi. S'il donne 100 au comédien, il va prendre 100 pour lui, à mon avis. Hein. C'est très rare que, à part que ce soit un comédien phénoménal, il ne va pas donner 100 pour prendre 5. Vous voyez, son job, c'est de gagner de sa vie en faisant jouer les comédiens. Donc, il prend sa part, c'est normal. En conclusion, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo parce que j'ai voulu éluder quelques faits que je n'avais pas fait dans la première vidéo. Donc c'était compliqué à faire cette vidéo, mais je la fais quand même parce que je sens que ça vous titille, c'est important pour vous. Après, vous allez aller sur les plateaux d'humour et plein de gens vont vous dire je fais que ça, que je fais que du stand-up. Ce qui est vrai, mais ils ne gagnent pas réellement leur vie du stand-up. En fait, c'est un mix de différentes choses. Sûrement, ils ont des revenus du stand-up, il faut leur demander, et mix avec le fait, pour certains, encore une fois, de prestations sociales et ce qui n'a aucune honte, hein. Il y a plein de comédiens qui sont devenus des comédiens connus qui étaient au RSA. Donc il n'y a pas de problème. Je ne suis pas du tout de droite, je ne suis pas du tout contre ça. Mais ils mixent prestations sociales, RSA, éventuellement habiter chez leurs parents, plus effectivement sûrement des revenus liés au stand-up. Donc
Ils font ça à plein temps, mais les revenus liés du stand-up, la rémunération liée au stand-up n'est pas un pourcentage important de ce qui les aide à vivre. Ils font effectivement ça à plein temps, ils arrivent à vivre, c'est-à-dire avoir un toit, mais s'ils habitent chez leurs parents, c'est pas compliqué. Avoir à manger, pareil, mais le gros de leur revenu n'est pas tout le temps lié à l'activité stand-up. C'est comme ça. Mais bon, néanmoins, ils ont du talent, il n'y a pas de problème. Il y a plein d'humoristes, encore une fois, qui sont RSA. Donc si vous habitez, je sais pas, chez vos parents, si vous habitez chez vos parents, bien sûr que vous pouvez faire du stand-up à plein temps et en vivre, entre guillemets, dans le sens où vous n'avez pas besoin de forts revenus pour payer votre loyer. Puisque vous n'avez pas de loyer. Ok. Donc effectivement, ils disent ça, mais c'est pas 100% la vérité. Mais c'est pas non plus un mensonge. Certains vont vous dire qu'ils gagnent X euros par mois grâce au stand-up, ce qui est vrai, mais c'est pas sur 12 mois. En fait, et pendant un mois, c'est arrivé qu'ils gagnent, quelle que soit cette somme, ils vont gagner des sommes qui sont sûrement importantes pour eux, mais ils ne vont pas le faire sur 12 mois. Ils vont le faire sur un mois ou 2 mois avec un peu de chance. Et le plus dur, c'est pas de faire telle somme d'argent en un mois, c'est de le faire 12 mois sur 12. C'est ça qui est compliqué. Faire sur un mois, c'est difficile, mais c'est moins compliqué de le faire sur 12 mois. C'est clair? Certains vont vous dire aussi qu'ils sont intermittents. Ils sont intermittents, c'est vrai, ils font du stand-up. Mais sur les 42 cachets qu'ils ont eu pour leur intermittence, les 42 ne sont pas liés à l'activité stand-up pure. C'est-à-dire que des fois, ils font des choses à côté qui sont payées en cachet de comédien, mais sans comédien de stand-up. Genre, je sais rien, je dis n'importe quoi. Tu peux faire des animations, tu peux faire plein de choses, être payé en cachet de comédien. Effectivement, au final, tu as tes 42 cachets, mais la représentation de stand-up ne correspond qu'à 5-6 cachets. Ouais, tout le reste, c'est des animations, ce qui n'est pas grave, encore une fois. Je vous donne juste un éclaircissement pour que vous compreniez quand les gens vous disent « je suis comédien de stand-up ». Oui, c'est vrai, mais voilà, c'est juste, mais j'ai pas de critique spécifique. Faites des animations, j'en ai déjà fait des animations, donc je m'en fous. Ouais, je veux dire, c'est pas... c'est juste pour expliquer aux gens, parce que les gens, des fois, ils voient les autres, ils ont l'impression que tout le monde réussit, que c'est super fort. Voilà, c'est juste pour apporter une nuance, mais encore une fois, faites des animations, j'en ai fait, voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune honte à travailler. Dernière chose, être intermittent du spectacle ne veut pas dire être comédien, c'est juste un statut, c'est comme si vous dites être marié, ça veut dire être en couple. Mais non, vous pouvez être en couple sans être marié, c'est juste un statut. Vous n'avez pas besoin d'être intermittent du spectacle pour dire que vous êtes comédien, ça n'a aucun rapport. Il n'y a aucun intérêt d'avoir une seule source de revenus. C'est pas parce que vous êtes comédien à plein temps, le but du jeu c'est pas d'avoir 100% de vos revenus liés au stand-up, ça n'a aucun rapport. Cristiano Ronaldo, la plupart de ses revenus ne sont pas liés au foot, c'est lié à son compte Instagram par exemple, les publicités, tout ça. Et plein de footballeurs, leur revenu c'est pas lié à 100% sur l'activité foot, c'est des activités à côté. Donc vous n'avez aucun intérêt d'avoir une seule et unique source de revenus qui est le stand-up. Souvent les gens veulent passer de salarié, 100% de leur activité salariée à 100% du stand-up. Si vous voulez, mais ça n'a absolument aucun intérêt. Encore quelques petits conseils, ne pensez pas à l'argent, même si tout le monde vous le dit, mais je sais les gens ils écoutent pas trop ça. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour l'argent, mais ça va rien vous apporter en valeur ajoutée. Vous devez penser à ce qui va vous apporter en tant que valeur ajoutée, qui va vous amener à vous mettre en valeur. Par exemple, plein de choses gratuites vont vous faire gagner de l'argent plus tard. Je prends des exemples concrets. Par exemple, imaginons que vous jouez au tremplin, c'est au point virgule, et bien après peut-être vous allez jouer au point virgule. Je crois qu'ils font des tournées aussi. Peut-être il y a des dates aussi à l'Olympia. Donc, bien sûr que la première scène est gratuite, mais ça va vous ouvrir sur d'autres choses où vous allez gagner des sous. Je prends un exemple de tremplin, je pourrais prendre d'autres exemples. Bon, il y a plein de scènes ouvertes où je me suis déplacé. La vidéo que j'ai tournée, quand j'ai joué, j'ai pas été payé, mais la vidéo que j'ai tournée sur cette scène m'a apporté de l'argent plus tard parce que les gens ils ont vu que c'était... Des gens ils ont vu ça sur internet et ils m'ont appelé pour des prestations payantes. Mais ils savent pas que quand j'ai joué à cet instant T, je n'étais pas payé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que c'était assez clair et j'ai pas été trop confus. Mais j'essaie d'éluder quelques passages, quelques trucs qui n'ont pas vocation à être sur internet. C'est pour ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, vous allez mettre un petit pouce sur la vidéo et vous abonner à ma chaîne YouTube. A très bientôt. Bye.